Donc, je vais laisser présenter Amaury. Donc voilà, Amaury représente la société Quorum et c'était le premier client qui nous a fait confiance, le premier client NetSuite qui nous a fait confiance et qui utilise notre web connecteur. Voilà, on remercie la société. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Amaury Giraud. Je suis Corporate Product Manager chez Quorum. Quorum, c'est une entreprise d'investissement, d'épargne, qui propose 3 types de produits. D'abord, vous avez CPI, de son cœur de métier, également du fonds obligataire et depuis peu de temps, de l'assurance vie. Quand je suis arrivé donc, chez Quorum, je suis arrivé dans l'objectif de les accompagner dans la transformation de la finance. Ils étaient sous siège, ça marchait bien, mais la solution était un peu à bout de souffle, et donc ils ont décidé de lancer une refonte totale de leur système d'information comptable, et donc nous avons choisi la solution NetSuite. NetSuite, on l'a choisi par ses grosses capacités d'évolution, de scalabilité et des implémentations qui sont assez faciles, assez rapides. Voilà, et on avait besoin d'aller assez vite parce que le groupe Quorum est un groupe en forte croissance. Voilà, on a 240 collaborateurs. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on était à peine 100. Voilà, c'est vraiment important de repenser, voilà, de restructurer les systèmes d'information pour les rendre vraiment robustes et accompagner cette forte croissance. Donc moi, j'ai en charge donc, la transformation de la fonction finance. C'est pas complètement fini, on dit presque. Le pilotage de la TMA de NetSuite. Et par ailleurs, j'ai accompagné dans le cadre de mes fonctions corporate les RH à s'outiller et également à transformer leur système d'info RH. Alors, comment on a rencontré B-Workshop? En fait, on a commencé d'abord par échanger avec Esker effectivement en 2022, dans le cadre d'une réflexion autour de notre changement, dans le cadre d'un changement d'outil de démat des factures. On avait un outil de démat des factures qui fonctionnait plutôt bien, mais qui peut-être présentait certaines failles de sécurité. Et il faut savoir que chez Quorum, on insisté beaucoup sur l'aspect sécurité de nos systèmes d'information. Et la solution qu'on avait semblait montrer quelques failles. Donc, on a commencé à réfléchir en 2022 sur le changement des outils. C'est vrai que très rapidement, Esker est arrivé un peu dessus de la pile. Et donc, on a commencé à échanger avec B-Workshop à cette époque-là. Puis finalement, notre projet de changement de dématérialisation a été mis un peu de côté, notamment parce qu'en fait, on voulait voir plus large que simplement dématérialiser, enfin changer d'outil de démat de facture. On voulait aussi intégrer la partie P2P dans notre réflexion. Entre-temps, on avait un premier prestataire qui s'occupait de notre TMA, qui ne nous a pas forcément apporté totale satisfaction. Donc on a changé et comme on a vu plutôt un bon feeling, un bon échange avec B-Workshop, on a décidé de confier notre TMA de NetSuite à B-Workshop, donc qui se charge de la partie corrective et puis l'outil de toute la TMA de NetSuite. Et puis donc depuis 2023, on a pu relancer ce projet de P2P. Et donc c'est assez naturellement qu'on a intégré à notre réflexion le fameux binôme Esker B-Workshop qui marche plutôt mal. Le contexte était assez simple, hein, c'est qu'on souhaitait donc évidemment pouvoir intégrer dans cet outil de dématérialisation à la fois le flux de factures sans PO, mais également évidemment les flux de factures avec PO, avec aussi une notion de couverture internationale, parce qu'on a une présence qui est assez forte, surtout en Europe, en Irlande, au Portugal, mais après on a une partie de notre activité qui peut être un peu plus internationale, notamment dans les pays dans lesquels on investit pour nos SCPI, on achète des immeubles. On avait donc 12 entités à déployer et 3 ERP différents. En fait, on avait l'ERP Corporate qui est le socle NetSuite, l'ERP Sage qu'on a gardé pour la partie assurance vie parce qu'elle présente un module particulier lié à l'assurance vie, et puis l'ERP qui est purement lié aux immeubles qu'on achète. Donc, il fallait pouvoir connecter à 3 ERP différents. L'idée, évidemment, c'était d'améliorer nos processus actuels. Hein. Aujourd'hui, on n'était que sur la démat de factures. C'est-à-dire qu'en fait, on avait très peu de contrôle sur l'origine des flux de factures. Donc, quand une facture arrivait dans notre outil de démat,
on n'avait pas de quoi raccrocher à la demande d'origine. Donc, c'était des dépenses un peu a posteriori. Donc, en termes de contrôle interne, c'était quand même pas évident. En termes de budget non plus, parce que finalement, on ne suivait pas vraiment le budget, c'est la dépense arrivée, bon, il fallait la comptabiliser, puis finalement la payer. Et puis, en termes de reporting sur la partie engagement de dépenses, on n'avait absolument rien. Et chaque manager gérait son budget via Excel. Donc, voilà, il fallait vraiment qu'on puisse sécuriser déjà cette partie-là. Donc, déjà, en mettant du P2P, on sécurisait déjà quand même une bonne partie de nos flux. Et puis, bien sûr, on ne parle pas forcément ici, mais il y a toute la partie facture électronique 2024, la nouvelle réglementation qui arrive prochainement. Et donc, voilà, on cherche aussi à peut-être se renouveler et mieux appréhender cette réforme qui va nous apporter pas des contraintes, mais en tout cas qui va nous apporter beaucoup d'évolution de notre façon de travailler. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, c'est peut-être aussi le moment de partir avec un nouvel outil. Et l'un des autres enjeux qui était assez essentiel pour nous, c'était la partie connectivité. Chez Quorum, on aime beaucoup tout ce qui est API, moins SFTP, mais on a besoin que tous nos outils soient complètement intégrés et complètement interfacés. Donc, on en était en recherche de solutions, d'une solution qui allait pouvoir principalement s'intégrer via API à NetSuite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, comment ça va fonctionner? Bon, de cette façon finalement assez simple. Hein. Donc, je le disais, on cherche une solution qui était facilement intégrable à nos outils comptables, donc principalement NetSuite, qui est notre outil corporate. Une solution qui propose évidemment du P2P et du contrôle budgétaire, et une relation simple avec l'éditeur et l'intégrateur. Parfois, on va prendre des solutions où il y a un éditeur qui va vendre sa solution, il va pousser un intégrateur. La solution de P2P, finalement, elle n'est pas vraiment gérée par l'éditeur, elle va être gérée potentiellement encore par une tierce personne. Donc, en fait, on commence à multiplier les contrats. D'un point de vue juridique, ça devient assez compliqué à gérer. Donc, ça, nous, on ne voulait absolument pas ça. On voulait vraiment quelque chose un seul point d'entrée. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que avec des workshops, c'était plutôt vraiment assez simple. L'étape de la consultation a été relativement simple. On a également construit d'abord une note de cadrage en interne qui a été validée par notre direction générale. C'est-à-dire qu'en gros, elle nous mettait un tampon pour nous dire allez, c'est bon, vous pouvez faire votre projet. Ensuite, on a détaillé une expression de besoin. L'expression de besoin avec un certain nombre de questions, on l'a soumis à cinq éditeurs différents, dont celui qu'on avait historiquement, la solution de Demat qu'on avait historiquement, parce qu'on s'est dit, allez, pourquoi pas, on peut peut-être leur laisser aussi une chance, ils vont peut-être pouvoir nous proposer des solutions. Tout le monde connaît cet outil, il n'y aura pas de sujet autour des formations, de paramétrage, etc. Donc on s'est dit, ça peut aussi être assez intéressant. Et donc ensuite, on a trié déjà sur les 5 éditeurs, on en a retenu 3. Et à la fin, sur les 2 qu'on a sélectionnés, dont du workshop SR, on leur a demandé des sources complémentaires pour être sûr que vraiment on était clair dans nos esprits. C'était bien la solution qu'on voulait. Globalement, c'est une consultation qui a duré au total presque, je crois, de bout en bout, quasiment 3 mois au moins. Parce que c'est vraiment important pour nous. En fait, quand on fait des consultations d'éditeurs chez Forum, on mène des diligences. Il y a d'abord une diligence technique. On va s'assurer que la solution qu'on choisit correspond à nos contraintes techniques et sécurité informatique. Il y a une diligence financière. On va s'assurer évidemment que l'éditeur qu'on va choisir est financièrement solide. Et puis, il y a une diligence légale et RGPD pour s'assurer que l'éditeur, évidemment, est conforme au droit français dans toute la partie prestation et puis la partie, évidemment, licensing, etc. Donc, in fine, pourquoi on a choisi Esquire et du workshop? C'est d'abord parce qu'évidemment, il y a de l'intégration avec NetSuite. Et donc, Jérémy, après, je vais vous présenter ce fameux connecteur NetSuite Esquire. Et ça, nous, voilà, c'est quelque chose qui nous a énormément séduit. L'ergonomie de la solution Esquire par rapport aux 4 autres candidats qu'on avait pu rencontrer, on a trouvé que c'était assez clair, c'était assez simple à utiliser. On sentait que ça correspondait aussi à notre ADN chez Forum.
Voilà, on aime bien aller assez vite, avoir des choses qui sont presque un peu plug and play. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et puis voilà, puis évidemment, bon, on connaissait évidemment des workshops depuis déjà quasiment un an. Donc ça facilitait évidemment l'échange, la relation entre nous. Qui a fait, on a choisi ce B-Workshop. On a commencé donc un certain nombre d'ateliers. On est toujours là en phase évidemment d'implémentation, mais c'était toujours assez intéressant, voilà, de bien discuter, d'expliquer comment on est amené à choisir cette solution. Et nous, ce qu'on a trouvé au moment où on a lancé l'implémentation, c'était une équipe qui était très active, très disponible. Voilà, tout de suite, on s'est mis sur un channel Teams et puis voilà, on a commencé à pouvoir échanger de façon très très facile avec eux. Donc ça a été assez agréable. On s'est rendu compte qu'il y avait un haut niveau de compétences techniques. Et qu'en fait, ce qui était hyper appréciable, c'est que comme on a NetSuite, dès qu'on a commencé à échanger et à leur expliquer comment fonctionnait notre NetSuite, il n'y avait aucune surprise pour eux. Ils savaient très bien de quoi on parlait. Et donc, tout de suite, on a utilisé le même vocabulaire. Donc, en fait, c'est un peu un accélérateur à l'intégration qui est hyper appréciable. On a des bons consultants comme Jérémy qui ont vraiment la double compétence NetSuite et SCAD, ce qui permet vraiment de comprendre. Ouais, tout à fait. Ça, c'était vraiment, vraiment super. Et puis, voilà, le connecteur NetSuite, en fait, il a été mis en place hyper vite. Moi, j'ai mis à peu près 15 jours, mais je pense qu'en réalité, c'était probablement même moins que ça, parce que c'est quasiment automatique. Quand ils prennent notre Soundbox NetSuite qui est déjà disponible, ils mettent le connecteur NetSuite dessus voilà, de façon quasiment automatique. Donc, en fait, très rapidement, la Soundbox, en tout cas l'environnement de dev des scales était déjà setupé avec nos informations. Et ça, en 15 jours à peine, c'était fait. Donc, c'est vraiment hyper apprécié. Et puis, voilà, donc des échanges toujours simples, fluides, avec une équipe honnêtement très sympa. Et donc, on passe un bon moment avec eux. Et je crois que ça augure de belles suites pour ce projet, quoi. Merci à vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à vos choix, peut-être que je suis allé un peu vite sur certains éléments ou sur lesquels vous souhaitez peut-être que je revienne. Oui. C'est possible de savoir les 5 noms. Enfin, Non, moi, je pourrais vous les dire si vous voulez hors séance. vous avez lancé le projet là? Le projet est lancé. Voilà, ça a été signé. On avait signé au mois de mai, merci. Donc voilà, on a déjà quasiment fini toute la phase de conception. Et donc l'idée, c'est qu'on ait un go live pour le mois d'octobre. Les ateliers se font avec les produits connectés. On ne fait pas d'atelier sur Esquire si l'ERP n'est pas connecté à l'équipe. C'est aussi pour ça que le fait d'avoir le connecteur forcément accélère énormément les choses. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, va faciliter aussi la recette, parce que les bugs que vous allez avoir ne seront pas liés à un problème d'interface, mais seront liés vraiment au problème de process. C'est pour ça qu'avoir un connecteur lié au produit, c'est vraiment, de mon point de vue en tout cas, à la fois rationnel par rapport à un autre outil qui n'est pas connecté nativement. Ça, c'est sûr. Pour l'avoir moins fait de l'autre côté, je peux vous dire que voilà, il y a beaucoup de bugs qui peuvent être remontés durant la recette à cause de cette. Oui, puis c'est très rassurant quand on voit SQL, de voir tout de suite finalement notre paramétrage NetSuite quoi, dedans, quasiment de façon automatique. Et ce connecteur-là, en plus, c'est un connecteur qui est en réel, qui utilise l'API de UTS. Certes, ça a été fait avec les deux équipes, nos équipes et les équipes d'experts. Le connecteur, il est éprouvé et il fonctionne parfaitement. Et en temps réel. Et en temps réel. Et nous, ça, c'était aussi important d'avoir cette. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu d'API, même si en SFTP, on peut faire en temps réel. Mais on a vraiment besoin d'avoir une connexion automatique parce que si on crée un fournisseur, bon, ben voilà, vu qu'il redescende tout de suite dans les scales, si par hasard on crée tout de suite un compte contact parce qu'on a une urgence, il faut que tout de suite il soit aussi disponible dans la solution. Voilà, on a eu, et ça, c'est hyper fluide. Donc voilà, c'est très appréciable, très sécurisant. Et voilà, donc vraiment, c'est une belle outil côté NetSuite, SQL, cet API. Vraiment.
Vous aviez aussi des besoins bien spécifiques en matière de sécurisation de l'information, etc. Oui, tout à fait. On avait des. En fait, on doit répondre à la norme ISO, dont j'ai oublié le nom, mais enfin la dernière norme ISO, voilà. Et donc ça, c'était important. Donc il y a eu effectivement toute une étude, toute une diligence technique de sécurité qui a été réalisée par notre responsable de sécurité des systèmes d'information. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, d'échanges. On a récupéré énormément de documents de la part de firmes du workshop sur le sujet. Ça a été très rassurant aussi. Voilà, nous, on n'avait jamais mis avant de flux P2P en place. Parce que tout à l'heure, on était vraiment que sur la démat de facture. Quand je reçois la facture, je l'enrichis comptablement et puis je la passe dans mes workflows. Donc là, effectivement, venir rajouter toute la partie demande d'achat, ça vient pas sécuriser la partie informatique, mais en tout cas, ça vient sécuriser aussi notre flux du contrôle interne. Et donc l'idée, c'est que tous nos usagers, enfin, tous nos employés peuvent faire des demandes d'achat, qui sont ensuite validées par son manager. Et ensuite, si ça rentre bien dans le budget, qui aura été chargé évidemment avant, voilà, la demande peut être validée. Ou si elle dépasse un certain montant, voilà, après, il y a un ensemble de workflows qui sont mis en place. Et l'idée, c'est en fait, on continue à faire la croissance qu'on connaît actuellement, mais surtout qu'on n'embauche pas de nouveaux comptables. Certes, le flux de facture va probablement augmenter, mais voilà, on ne va pas avoir plus de comptables aussi pour autant. Donc, en fait, on essaie d'automatiser un maximum notre flux de bout en bout. Et voilà, en créant une base d'articles aussi qui soit assez solide et puis assez détaillée aussi pour récupérer une comptabilité qui soit aussi assez propre. L'idée, c'est quand on a un article, on ne va pas laisser beaucoup de possibilités au demandeur pour mettre son analytique. C'est-à-dire qu'en fait, on va le restreindre par rapport à l'article qu'il a commandé. On le restreint sur les analytiques pour que derrière, il n'y ait pas de retouche au niveau du contrôle de gestion ou de problème dans les budgets, etc. Donc, tout est assez verrouillé. Et voilà. Et puis l'idée, c'est de tendre vers le touchless, mais ça, c'est toute notre histoire. Eric qui arrive. Un cher informat, peut-être. Moto de touchless. C'est super. Ouais. Non, c'est. Nous, on essaie de le faire sur les gros fournisseurs, les plus gros volumes. On peut avoir des fournisseurs sur des unités, etc. Mais vraiment, ça peut faire à 100. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas un flux de factures démentiel, parce que par an, on tourne à peu près à 8-9 000 factures par an de tout type. Beaucoup de frais généraux, beaucoup de contrats aussi avec des sociétés d'avocats, avec des juristes, beaucoup de prestations aussi informatiques sur une grosse part avec des prestataires informatiques. Voilà, et donc en fait, toutes les factures, par exemple, un contrat, on peut le découper, on peut faire des commandes ouvertes, etc. On peut le découper, on peut faire des abonnements aussi. C'est simple. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer un maximum de notre typologie de facture dans SKR au niveau des commandes. Et ça, on peut le faire. Parce qu'il y a aussi la partie La partie comptable, contrat. Alors nous, enfin, pas encore, mais potentiellement, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Pour le moment, l'idée, là, c'est que voilà, on trouve la partie des maths, un petit outil des maths, le flux de paiement, il est réalisé dans notre outil de paiement. Donc, en fait, quand la facture est comptabilisée, elle se déverse dans les suites. Quand le manager a approuvé ou avait approuvé la demande d'achat, donc automatiquement, la facture est au statut bon à payer, quoi. Et donc après, on a un flux de paiement qui part. Alors, l'OCR, il est inclus dans SKR. Il vaut mieux, non? Pour le coup, on serait pas bien. Oui, donc il y a des solutions qui ne peuvent pas forcément. Ouais, non, nous, on a une solution SCAR, il y a la spécialisation, connaissance faciale, avec l'intelligence artificielle, etc. Le produit aussi plutôt apprend. Si à un moment donné, une facture, il ne la reconnaît pas, pour X, Y raison, le comptable vient de modifier faux, et puis la prochaine fois qu'il la voit, il corrige. L'autre point très important, c'est un outil SaaS. Globalement, tous les clients
qui utilisent, qui bénéficient des expériences aussi des clients, qui peuvent avoir les mêmes fournisseurs que vous. Donc, du coup, ces factures-là sont très facilement. Une sur les démos qu'on fait, quasiment jamais de rejet. Non, non, la spécialisation marche très bien. C'est même plus, c'est vrai que c'est même plus un débat. Ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que ça intègre la partie machine learning. Admettons, même si j'ai un plus 100 commandes, quand le comptable, la première fois, va saisir son compte et son analytique, une facture du même fournisseur qui arrive après et plusieurs fois après, il propose automatiquement le schéma comptable qui avait été utilisé précédemment. Donc, en fait, c'est un facilitateur de saisie, parce qu'évidemment, peut-être que la saisie comptable ne sera pas la même que la facture d'avant. Mais en tout cas, lui, il va dire, bon, bah, ok, tel fournisseur, précédemment, vous aviez mis telle ligne comptable, mais qui propose la même chose. On ajoute, si jamais c'est pas bon. Et donc, ça facilite beaucoup de travail des comptables aussi. En fait. Eux aussi. Sont de pied. Ça, je vais après. Alors, sur la fiche fournisseur, par défaut, le compte, vous voulez dire le compte collectif ou les comptes de dépenses? Les deux. Alors, donc les comptes de dépenses, non, il fait, donc, comme l'a décrit Amaury, il prend la facture d'avant. Après, le compte de collectif, on peut le faire via customisation. Vous allez pouvoir il va le sourcer par défaut de la fiche fournisseur et vous pouvez ensuite modifier au niveau de la facture. On va peut-être passer à la partie démonstration. Ouais, non, pas le voir. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Amaury. Merci.